je reprends donc cet énoncé-là. Donc ça, c'était déjà enregistré, ok? Donc l'énoncé nous dit que ici, pour les marchandises, on voulait faire un bénéfice de 35%. C'est bien 35%, hein? J'ai pris l'énoncé. Donc 35% de PA. Ok? Ça, c'est avant. Et imaginons que c'est l'année passée. Ok? L'année passée. Alors, cette année, on a le bénéfice, on a donc le PA a augmenté de 10%. Ce qui fait que le prix d'achat de cette année, je l'appelle prix d'achat final, c'était 1,1 fois PA d'avant, au départ. Ok? Et la question demande, avant, on sait que le bénéfice, c'était... Non, pardon. Avant, on nous dit que à partir de là, on nous dit que lorsque je fais le bénéfice sur le prix d'achat, c'est égal à 35%. Et là, si le PV n'a pas changé, si PV de final, c'était toujours égal au PV de départ, alors à ce moment-là, la question est de savoir le bénéfice final de cette année sur le prix d'achat final de cette année, quel sera le pourcentage qu'on pourra obtenir. Ok? Donc, à ce niveau-là, il y a déjà une chose à savoir, c'est que ceci, non, le bénéfice final, on sait que c'était 1,1 fois PA. Ok? Et, non, pardon, le prix d'achat final, c'est 1,1 fois PA. Maintenant, il faut réfléchir comment on pourra déterminer le bénéfice final. En fait, le bénéfice final, il fallait pas chercher trop loin. C'est ce que je gagne habituellement, les 35% de PA. OK? Et sur laquelle cette année, je dois réduire les 10% de PA qui a augmenté puisque le prix est plus cher. OK? Alors que le prix de vente, c'est la même, ce qui fait que ce que je gagne au début, je dois faire soustraction, je dois faire moins 10% de PA pour avoir le bénéfice final de cette année. OK? Donc, ça, qu'on calcule, on trouvera 25% de PA. C'est-à-dire 0,25 fois PA. Voilà. Sur base de ça, maintenant, on peut remplacer donc bénéfice final par ceci. Et bénéfice, prix d'achat final par ce qu'on a ici. L'avantage de faire ça, c'est que j'ai PA et j'ai PA. Dans une fraction, les PA et les PA vont se simplifier. Et comme ça, on va avoir des réponses. Cette question-là, déjà, à la base, il n'y a pas beaucoup de chiffres. Et pour trouver une réponse, nécessairement, il va y avoir quelques simplifications pour éliminer tout ce qu'on n'avait pas besoin. Et ici, c'était bien donc le cas. Si je fais donc bénéfice final sur prix d'achat final, ça sera égal à 1,1 fois PA. Non, j'ai fait le contraire. C'était 0,25 fois PA sur 1,1 fois PA. Et là, quand je simplifie, et je peux calculer calculatrice. Donc, on peut calculer ceci en faisant donc 0,25 divisé par 1,1. Et comme je voulais avoir un pourcentage, je dois faire fois 100. Et ça donne bien donc 22. Voilà. Vite.
ça donne bien 22,73%. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'après avoir augmenté, après que le prix d'achat a augmenté 10%, au lieu de gagner 35% de PA, je ne gagnerai que 22,73% de PA. OK? Voilà, comme ça,